10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, c'est leur compétition et oui, le Real Madrid est en quart de finale de Ligue des Champions. Mais, je ne sais pas si je suis pleinement convaincu pour l'instant par cette version 2023-2024 du plus grand club du monde, du plus grand club de l'histoire, sans aucun doute là-dessus. Mais les hommes de Carlo Ancelotti ont souffert, ont eu beaucoup de mal contre Leipzig, à l'aller comme au retour, et s'en sortent, c'est pas miraculeusement, mais s'en sortent pas trop mal. Je crois que c'est au vu de la physionomie, et d'ailleurs Nacho était d'accord, j'ai regardé le match sur Movistar+, j'adore regarder les matchs du Real du Barça sur la chaîne espagnole, c'est mieux. En plus leur trio de commentateurs je trouve plutôt sympa, avec Mundo Maldini le troisième, le premier j'aime bien, il est là depuis genre 15-20 ans, toujours très basique. Bref, Nacho au commentaire, dans l'interview d'après-match, disait la même chose. C'était ric-rac. Maintenant, on a fait le plus important, on est qualifié, il faut profiter, on est en quart de finale de Champions. Ils vont sans doute gagner le titre en Liga cette saison. Bon, même si c'est le deuxième nul consécutif, donc après celui contre Valence, qui est pas, où ils auraient dû l'emporter sans doute, sans cette grosse erreur arbitrale. C'est peut-être le troisième nul en 4 matchs, un truc comme ça. Est-ce que le Real ralentit un peu la cadence par rapport au début de saison? Je ne sais pas, mais en tout cas, sur cette échéance de Ligue des Champions, je vais dire, et bon voilà, on va le dire tout de suite, j'ai été un peu déçu par ce qu'a proposé le Real. Pourtant, Carlo Ancelotti, c'est mon coach préféré de tous les temps. Je ne suis pas certain qu'il était très inspiré sur ce match retour, et j'ai trouvé la proposition d'ensemble assez faible. À la fin, je me dis, le Real Madrid se qualifie, mais si on est honnête, et supporter madrilène, vous me dites ce que vous en pensez, est-ce que le Real se qualifie grâce à sa performance, ou est-ce que le Real se qualifie grâce à la performance de Leipzig, qui, en 2 rencontres, sur cette double confrontation, a tiré donc 34 fois au but, 20 fois ce soir, contre 11 seulement pour le Real, 4 petits tirs cadrés sur les 20 tentatives du soir. Sur 34 tirs sur les 2 matchs, un seul but, et il arrive pas forcément au meilleur moment en plus. Ce match retour, il m'a fait un petit peu penser à la physionomie du match aller qu'on avait aussi analysé sur la chaîne, c'est-à-dire un Leipzig que je trouve bien meilleur dans sa proposition que son adversaire pendant 1 heure ou pendant 48 minutes à l'aller, avant de prendre un but, et avant de manquer un petit peu de jus en fin de match, mais simplement, surtout, en n'ayant pas concrétisé ces grosses occasions, ces mouvements intéressants, en n'ayant pas été cette équipe de Champions. Peut-être à la fin, le Real, ouais, c'est cette équipe de Champions qui est, sans être glorieux, sans être particulièrement brillant, est juste très bon dans les deux surfaces, et gagne ses rencontres comme ça, ces rencontres difficiles, contre un adversaire difficile. Ça allait toujours être une confrontation complexe à négocier, mais ouais, je pense que dans l'ensemble, Leipzig a des regrets, nourrit même de gros regrets. Et ça doit dire des trucs sur une équipe qu'on mettait, je pense, dans le top 2 des favoris de la compétition avec City. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, au sortir de ce huitième de finale, et c'est peut-être pour ça le titre, le Real Madrid est en quart, mais au sortir de ce huitième de finale, j'ai envie de mettre City vraiment tout seul dans sa catégorie. Et peut-être le Real est encore la deuxième équipe la mieux placée, je sais pas, parce qu'il faudra voir si l'Inter se qualifie. L'Inter, c'est quand même assez sympa. Franchement, Arsenal, en ce moment, c'est quand même très fort en PL. Est-ce qu'ils peuvent reproduire ça en Europe avec beaucoup moins de pédigré, beaucoup moins d'expérience à ces stades de la compétition? Bon, ça, on verra aussi. Je mets peut-être encore le Real deuxième, parce que c'est le Real, mais plus le rang 1B que le rang 1, à égalité avec City. Bref, voilà pour la petite première analyse. On va débriefer ce qui s'est produit sur le terrain, mais c'est la première chose que je dirais. Pas un Real exécrable ou vraiment mauvais, mais Leipzig a des regrets. Et c'est, je pense que ça arrive pas tous les jours quand tu rencontres le Real Madrid d'avoir des regrets sur un huitième de finale de Champions, parce que vraiment je pense qu'il y avait la place pour eux. Et ils ont démarré ce match très bien, avec toujours la qualité de sortie de balle pour attaquer très vite la moitié terrain adverse. On le voit ici, bon, avec une combinaison entre Dani Olmo et Benjamin Sesko qui s'appuie donc sur Olmo, et Olmo qui lance Openda en profondeur. Toujours ce quatuor Olmo, Sesko, Simons, Openda, qui a été extrêmement dangereux dans la création
David Raum aussi, en tant que latéral gauche, a beaucoup apporté. À la finition, par contre, dans les choix dernier tiers, c'est une autre histoire. Mais beaucoup de bons mouvements côté Leipzig, à la 4e minute, encore une fois, sur cette perte de balle de Camavinga, qui n'a pas été excellent et qui a été sorti à la mi-temps. Récupération haute, c'est pas de Schlager, c'est de Loïs Openda, qui récupère dans les pieds de Camavinga. Tout de suite, regardez la qualité en projection, le nombre. On a Dani Olmo, on a Openda, on a Sesko, on a Simons, et Amadou Haidara, qui forme la paire du double pivot avec Schlager, se propose aussi, accélère aussi. Il y a un mouvement très dangereux, ça finit et ça aboutit à la fin sur un centre de David Raum qui est contré, corner pour Leipzig. Pas mal de corners pour Leipzig dans ce match. Est-ce que je les ai ici au total? On les voit pas très bien, je crois que c'est 8. Ouais, 8 corners pour Leipzig sur cette partie. Et si on regarde le volume de tir, un gars qu'on va vite remettre en évidence, c'est Loïs Openda sur ses 5 tentatives, 0 cadré. Et Openda à la fois sur la création. Honnêtement, j'ai vu un Leipzig différent quand il est sorti, parce que Poulsen, beaucoup moins de qualité en sortie de banc pour Leipzig que pour d'autres formations. Ça joue un petit peu dans leur manque de jus sur les fins de match. Par contre, Openda, même s'il a beaucoup généré, même si c'est passé beaucoup de choses autour de lui, qu'on en a vu moins quand il n'était plus là, je vais dire match vraiment raté pour moi, parce que dans le dernier tiers, les choix, c'était extrêmement compliqué, et la justesse aussi très dure. Donc ouais, je pense Openda est vraiment pas content de son match. Sinon, Rome sur le côté gauche, hop, appui sur Sesko, magnifique, derrière la jambe d'appui, la petite talonnade pour lancer Xavi Simons. Donc on a du jeu, c'est quasiment du jeu en 3e homme, mais avec Simons lancé face au jeu par cette petite remise vraiment délicieuse et techniquement habile de Sesko. Il accélère. Openda est servi dans une action qui fait un petit peu penser à celle du but de Vinicius, avec Bellingham qui met dans une position un petit peu axiale pour Loïs Openda, mais Openda c'est pas Vini. Et il faut dire, le Real Madrid se replie plutôt pas mal sur les transitions défensives, au moins en nombre, et ça a permis un peu de gêner aussi le déroulement optimal de ses actions. Après, je pense qu'Openda, voilà, typiquement, il ne peut pas vraiment remettre sur Olmo, même si Olmo va se fâcher, parce que Ferland Mendy est là, il ralentit bien sa course aussi pour verrouiller cette transmission potentielle. Mais voilà, on a 4 gars qui sont revenus sur Loïs Openda, qui va essayer d'ouvrir son pied. Je pense que c'est la mauvaise surface de pied qui est choisie. Ça passe nettement à côté. Très difficile d'ouvrir son pied comme ça à pleine vitesse, avec un gardien très axial en plus, c'est mieux un petit peu depuis le côté. Là, je pense que peut-être tenter une frappe beaucoup plus directe, coup de pied et idéalement à ras de terre pour battre Lunin qui a beaucoup de taille, ça aurait généré plus de puissance et bon, plus facile à dire maintenant après coup, mais pas sûr que ça ait été le bon choix pour Loïs Openda qui, dans l'ensemble, a manqué vraiment, comme on a dit, de justesse à la finition. Et ouais, ça a été une image récurrente de cette partie. Récupération basse de Leipzig, toujours pour montrer la qualité de projection avec, je pense que si je devais faire mon top 3 du match, c'est Dani Olmo, ici, Xavi Simons, sans doute encore plus en seconde période, où il a été excellent, mais vraiment là, par exemple, Dani Olmo, le petit dribble de dégagement pour battre Ferland Mendy, qui est très haut, hop, passer, derrière, accélérer, il y a l'appel de Sesko ici, mais il va transmettre un ballon croisé comme ça, superbe passe de transition, encore une fois, le quatuor qui est là, Olmo, Simons, Openda, Sesko, dans ce 4-2-2-2 de Marco Rose, c'est les armes, on le sait depuis longtemps, depuis le début de saison en tout cas, parce que c'est le moment où Openda est arrivé. Openda accélère, Xavi Simons aussi, Openda accélère, va ouvrir son pied gauche, bon retour de Rudiger, il faut le dire, pour gêner la tentative, mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit le bon choix. Je pense que, en tout cas, la surface de pied, je suis pas pleinement convaincu. Pour le coup, je mettrais plus une Dembélé classique, celle qui passe généralement vraiment au-dessus, mais un coup de pied fort premier poteau, plutôt que d'essayer avec ce pied gauche là comme ça, d'aller tenter une enroulée. C'est pas vraiment le bon geste parce que si elle est cadrée, elle va être beaucoup plus facile à couper pour Lunin qu'un pied droit enroulé. Si tu es comme ça, tu veux enrouler pied droit, ou alors je pense qu'il faut fermer comme ça, fort premier poteau. Mais là, en enroulant comme ça, c'est pas vraiment le bon angle et la bonne courbe pour le faire. Ça passe nettement à côté encore une fois, mais même Lunin était sur le coup. Donc ouais, c'est dommage pour un gars qui a quasiment une vingtaine de buts en bully cette saison. Si je ne me trompe pas, Openda, je pense que ça doit être 17-18, pas loin.
C'est dommage qu'il se soit montré aussi peu en réussite pour Leipzig sur ce gros match. Le révélateur était énorme. On en parlait en plus, je l'avais mis dans ma liste des joueurs à suivre en début d'année, en parlant notamment de ce match révélateur du Real Madrid. Parce qu'il avait planté, il me semble, 2 ou 3 buts contre City en phase de groupe. Ça avait déjà mis un petit peu plus la lumière, le projecteur sur lui. Là, c'était le match qui aurait pu permettre de le faire briller encore davantage. Franchement, à la fin, intéressant dans sa production, mais comme on dit, je pense que ça va pas être un match qui va rester longtemps dans sa mémoire, en tout cas positivement, parce que plutôt un match raté pour moi. Récupération basse, encore une fois, David Raum ici, sur cette transmission. Le Real Madrid a eu beaucoup de mal, je trouve, face au bloc médian de Leipzig. Pas beaucoup d'espace généré, peut-être aussi parce que dans cette structure, avec en gros 5 milieux, un seul vrai attaquant, Vini, qui est là par exemple long de ligne, très loin de l'action, Bellingham beaucoup en décrochage, mais il n'y avait pas vraiment de joueur interligne facile à trouver et pas non plus de menace dans la profondeur, ce qui fait que ce bloc haut bloc médian pouvait rester assez compact avec une ligne relativement haute. C'était très difficile et ça a mieux fonctionné avec l'entrée de Rodrigo à la place de Camavinga en seconde période, mais je pense voilà, ce choix tactique du Real là m'a pas franchement convaincu et peut-être qu'on touche un petit peu. Voilà, je ne veux pas tirer trop d'enseignements d'un 8e de Champions là contre Leipzig, mais peut-être qu'on touche un peu aux limites tactiques de ce que cette équipe est capable de proposer. On verra en quart, on verra potentiellement en demi, s'ils arrivent jusque-là. Mais ouais, encore une fois, une rencontre qui, en ayant vu l'aller, le retour, les 200 minutes contre ce Leipzig-là avec le temps additionnel, une double confrontation qui m'a un peu fait baisser en confiance sur le niveau d'attente ou juste le niveau de confiance que j'avais pour ce Real. Un petit peu déçu de la production d'ensemble. Récupération donc, grâce à ce bloc médian qui n'est pas trop menacé. Et ensuite, tout de suite en plus, la passe tranchante qui est trouvée par Rome pour Sesco là. Cet intervalle est battu. Non seulement ce bloc, cette structure du Real Madrid, elle n'a réussi pas trop bien à manipuler, à triturer l'espace à l'intérieur de ce bloc médian, mais en plus elle est très vulnérable à la récupération. Et ouais, comme indique Marco Rose, c'est là qu'il faut jouer dans cet intervalle. Sesco, il est trouvé. Il va mettre un petit ballon en plus en se retournant. Franchement, Sesco, alors qu'il avait gâché énormément d'occasions au match aller, je l'ai trouvé pour le coup presque un des meilleurs. On l'a moins vu dans la zone de finition, c'était plus Openda cette fois. Mais par contre, à la création, sur sa qualité de prise de balle, il y a eu des moments vraiment sympas et aussi de transmission, où il a généralement bien combiné avec ses partenaires. On voit encore une fois, le quatuor le plus avancé, c'est bien Olmo, Openda, Sesco et Xavi Simons. Là, il transmet Sesco, il met dans la profondeur pour Loïs Openda. Malheureusement, sa remise à lui va être coupée par le retour de Valverde. Il faut le dire, ça côté Real Madrid. Ce gars-là, par contre, il déçoit quasiment jamais. Valverde, je pense que si le Real reste dans ce match, en ayant énormément souffert sur la première heure, c'est en bonne partie grâce à ses replis, grâce à son énergie, qui a empêché Leipzig généralement de trouver l'avant-dernière ou passe ou le dernier geste pour vraiment faire mal. Ouais, je mettrais ça en bonne partie au crédit de Valverde que j'ai trouvé très bon. Mais voilà, sinon, une succession d'occasions. Là, on est 41e minute. Cette frappe de Xavi Simons qui pousse Lunin à se détendre, à la sortir un petit peu dans sa lucarne. Sur le corner qui suit, Openda, beaucoup d'espace. Et cette reprise-là, on la voit tous au fond. Je crois que c'est pareil pour les supporters madrilènes derrière. Elle passe à rien. Le frisson qui parcourt l'échine du nouveau Santiago Bernabéu. Et ouais, il était pas loin juste avant la mi-temps de mettre Leipzig à égalité. Le Real rentre au vestiaire. On voit Vinicius qui est en grande discussion, je crois, avec Rosselló. Mais franchement, c'est pas une bonne mi-temps du Real. C'est vraiment 45 minutes. Très complexe. Je crois que direct retour des vestiaires, 48e, la même minute où Brahim Diaz, qu'on n'a pas vu ce soir, avait marqué son but au match aller du côté de Leipzig. 48e minute, l'occasion pour Loïs Openda de répliquer, de marquer le but symétrique. Chronologiquement, il dribble Lunin sur ce bon ballon qui a été mis dans la profondeur. Je crois que c'est encore une fois par David Raum. Il dribble Lunin, il l'élimine. Mais déjà, il finit pas pied gauche. Il essaie de revenir sur son pied droit plus axial. Transmet pas non plus à Dani Olmo. Et Lunin surgit. Beaucoup de frustration là côté Leipzig. Et à ce moment-là, je crois que je me suis noté... il n'y avait pas encore 34 tirs pour Leipzig, mais il y en avait beaucoup. Et je me dis, avec tous les moments, on va peut-être arriver à 200 minutes de temps de jeu et aucun but marqué par ce Leipzig, alors qu'ils ont généré tellement de mouvements dangereux.
la frustration aurait été énorme, et je pense qu'elle l'est encore, parce que forcément, il n'y a pas la qualif. Ce coup franc, par exemple, de Dani Olmo, qui est aussi dévié par le mur, sur corner, sur coup franc, sur attaque rapide, sur mouvement plus lent, Leipzig a eu énormément de situations, et je pense qu'encore une fois, ici, on voit le même quatuor dont on parle depuis le début. Olmo qui s'appuie sur Sesko, très très bonne remise là dans l'intervalle pour Loïs Openda qui a pris la profondeur. Malheureusement, je pense qu'ici, encore une fois, le choix est pas bon. Soit le choix, soit l'exécution, mais il la remet en une touche à l'intérieur pour Xavi Simons et c'est coupé par le retour de Nacho. Mais je pense qu'ici, il a pris le dessus. Il n'est pas loin de prendre le dessus. Il a l'épaule devant, en tout cas, son vis-à-vis Ferland Mendy. Il doit pousser seul. Je pense qu'il doit pousser seul, essayer d'aller générer un 1 contre 1, ou au pire, prendre la charge dans le dos, tomber, obtenir un penalty, ce qui est un truc qu'on voit très très souvent. Ouais, encore un mauvais choix, mauvaise exécution, mais surtout mauvais choix, je dirais, pour Loïs Openda là-dessus. Et sinon, ouais, je pense que disons la physionomie de ce match et la perte de contrôle du Real Madrid qui m'a un petit peu déçu. Je pense qu'elle est visible sur d'autres choses. Par exemple, cette charge de Vinicius dans le dos de Willy Orban. Il prend jaune parce que derrière, quand Orban se relève, il le pousse. Orban simule. Il prend son jaune. Je pense que le jaune est mérité. Je pense pas que j'aurais mis forcément plus, même si là, quand on regarde, il y a un petit peu main au niveau du cou. Orban simule. Orban se laisse vraiment tomber. Rouge, franchement, là, ça aurait été quand même bien sévère. Mais pour moi, le jaune déjà est mérité. Mais aussi, c'est moins limite ce geste de réaction qui m'interpelle, c'est plus la première charge là, alors qu'il n'a aucune possibilité d'aller gagner le ballon. C'est vraiment un geste de nervosité et de perte de patience de Vinicius. Preuve que le Real Madrid a vraiment souffert dans ce match. Il y a eu pas mal de contacts limites aussi. D'ailleurs, celui-ci de Toni Kroos sur Dani Olmo au moment où il déclenche, il prend pas jaune. Alors que c'est un gros tac. D'ailleurs, l'arbitre donne pas faute initialement. Il est un peu rappelé par son quatrième et il donne coup franc à la fin. Mais il donne pas jaune ici. Et pourtant, Kroos va faire une grosse faute sur Xavi Simons, transition offensive, une quinzaine de minutes plus tard, où là, il prend jaune. Donc moi, peut-être si je suis supporter de Leipzig, je suis un peu déçu aussi que dans l'ensemble, les décisions arbitrales, que ce soit à l'aller, peut-être un petit peu là au retour. Il n'y a pas grand-chose à dire au retour, mais à l'aller, le but refusé, qui se comprend aussi, mais qui, si t'es supporter, je pense, te reste un petit peu entre la gorge. Il doit y avoir de la frustration là. Je pense, j'irai lire les forums. Donc, quoique, il n'y a pas de forum vraiment de supporters de Leipzig. C'est pas la communauté la plus animée, en tout cas, sur les forums que j'ai l'habitude de consulter. Donc, je n'irai pas voir. Je verrai pas s'ils sont particulièrement frustrés, mais je le sens. Je sens que quoi, ils se disent qu'ils auraient peut-être mérité davantage dans cette double confrontation. Parce qu'à la fin, dans un scénario qui est vraiment le symétrique, et un petit peu ce qu'on anticipait dans la preview, mais un peu le symétrique du match aller, le Real a souffert, le Real a plié. Non, c'est quoi? Le Real a plié mais n'a pas rompu. Tel le roseau, le vent a poussé le Real dans une posture vraiment peu confortable, mais à la fin, le Real ne sera pas brisé. Parce que cette récupération de Toni Kroos qui joue en une touche sur Bellingham, une attaque rapide, il y en a peut-être une deuxième avec l'entrée de Rodrigo qui a été pas mal. Cette attaque rapide en tout cas permet au Real, avec un Willy Orban que je trouve très naïf d'ailleurs sur cette action, très bas, c'est assez mal défendu en transition, c'est pas facile quand t'as Jude et Vini qui t'attaquent. Mais beaucoup d'espace laissé dans cet intervalle pour que Vini s'infiltre, c'est très très bien senti aussi, il faut le dire, par Jude. Cette action, elle brille grâce à la récupération de Kroos, mais le travail de Jude là, c'est vraiment très très fort. Transmet le ballon dans la zone qu'il faut pour Vini qui finit parfaitement. Et ce but, d'ailleurs, il m'en a rappelé un autre, je crois marqué par Vinicius aussi, une finition qui me semble assez typique de sa part. En tout cas, c'est très très bien fini. 1-0. Et voilà, le Real a plié, le Real a souffert, mais le Real a piqué et a tué à la fin. C'est typique de ce qu'on connaît de cette équipe. Il ne faut jamais les laisser vivants parce que sinon, ouais, c'est eux qui te tuent. Donc franchement, pas surpris vraiment. Ancelotti célèbre, Vini pointe du doigt Jude. Le truc que j'attendais pas par contre, après ça, c'est Leipzig qui réplique immédiatement. Sur ce centre de David Raum, qui a encore une fois été excellent, je le mettrai du coup, je pense, dans mon top 3 des joueurs de Leipzig, des Allemands. Centre de Raum, tête, ou plutôt épaule de Willy Orban, qui d'ailleurs a généré 5 tirs, si je me souviens bien.
Ouais, 5 tirs aussi pour Orban, 5 pour Olmo également. Cette déviation d'Orban, trouve le soupirail de Lunin, un partout, 3 minutes plus tard, Leipzig revient dans ce match. Est-ce qu'ils vont pouvoir le rendre dingue? Il y a eu 2-3 choses intéressantes, des accélérations de Xavi Simons, ouais, encore, qui est repris par Tchouaméni, ça fait jaune. Un petit peu plus tard aussi sur Kroos, ça fera jaune aussi. Cette accélération, cette fois, dans le demi-espace gauche, pour décaler sur David Raum, son centre aurait pu être repris par Poulsen, mais il faut dire Lunin sort bien également. Je crois que Leipzig a eu des choses intéressantes, mais a manqué un petit peu de jus sur la fin de match pour le rendre vraiment totalement fou. Peut-être que les ressources en sortie de banc, quand je regarde Poulsen, Baumgartner, même Elmas qu'on n'a pas énormément vu, Campbell qui rentre dans le temps additionnel, peut-être que c'est là aussi où tu vois la différence entre un club qui serait très très heureux d'être en quart de finale de Champions, ce serait quasiment saison réussie pour Leipzig d'y être, et d'autres, les super clubs, ceux qui se sont qualifiés d'ailleurs pour les quarts pour l'instant, City, Bayern, PSG, Real Madrid, on se profile vers des quarts de finale extraordinaires. Bon, c'est aussi que ces clubs-là ont 15, 16, 17 joueurs vraiment. Peut-être un petit peu moins le cas du Real là en ce moment, avec pas mal d'absents. Aussi, l'effectif n'est pas le plus vaste pour l'instant, surtout sur les postes offensifs. Mais dans l'ensemble, c'est là qu'on voit la différence, je trouve, de plus en plus dans le foot européen. Peut-être que ça accroît un poil les inégalités, encore plus avec les 5 changements. Quand tu vois des clubs qui, en sortie de banc, n'ont pas vraiment le talent pour faire infléchir le match, et pour forcer le résultat. Et pourtant, le Real aura souffert jusqu'au bout, et c'est aussi cette action qui me persuade dans l'idée de se dire le Real a eu chaud, vraiment chaud, parce que même en étant pas excellent sur la fin de match, sur les 10 dernières minutes, 15 dernières minutes, même en n'ayant pas réussi franchement à emballer la partie, et ben Leipzig se procure quand même cette occasion énorme de Dani Olmo. Son lob là, très bien senti, va aller toucher le haut de la barre de Lunin. Et jusqu'au bout, jusqu'à la 92e minute, le Real Madrid aura été exposé. Je le vois dans la réaction des supporters madrilènes, qui, voilà, je pense, se trompent rarement dans leur appréciation de leur équipe. Et ils savent, public de connaisseurs, ils savent à quel point ça a été chaud ce soir et à quel point il reste du chemin à parcourir, notamment tactiquement, dans la proposition offensive, pour aller jusqu'au bout et pour aller remporter la, je sais pas comment on dit en espagnol, mais la 15e. Donc ouais, c'est un match que j'ai trouvé vachement intéressant et une double confrontation dans l'ensemble qui m'a vraiment passionné. On en aura fait 2 vidéos donc. Et honnêtement, les hommes de Marco Rose n'ont pas à rougir, mais ils vont regretter cette double confrontation, son issue, parce que leur saison n'est pas top en Allemagne, et parce que là, ils avaient vraiment l'occasion de faire un coup, et l'occasion étant le maître mot, mais des occasions non converties. Qu'est-ce que vous avez pensé du Real Madrid? Est-ce que pour vous, cette équipe a ce qu'il faut pour aller au bout en Champions? Est-ce que c'est simplement le Real, et sans être forcément glorieux en 8e, en quart, c'est toujours l'équipe dangereuse, c'est le Real. Donc est-ce que c'est vraiment utile de se prononcer aussitôt quand on sait qu'ils sont capables, toujours, même dans un mauvais soir, de terroriser n'importe quelle formation du continent? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette équipe? Est-ce que vous la voyez aller encore plus loin? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que vous avez passé un bon moment devant la vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. À bientôt. Bisous.